Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre et il est actuellement 9h-5. Donc là, je fais une petite pause café. Ce matin, je me suis levée tôt parce que hier, je me suis couchée tôt aussi. Je me suis couchée, il était 21h15. D'ailleurs, je crois que je me suis endormie avant les enfants. Et j'ai pas eu le temps de profiter de la soirée avec mon mari pour qu'on parle que tous les deux tranquillement. Donc à 6h, je me suis réveillée. De toute façon, j'étais plus fatiguée. Puis ce matin, on a parlé, on est resté tranquille. Je me suis dit que, donc après, il est parti travailler. De 7h à 7h20, j'ai regardé, j'ai pris mon petit déj à nouveau, enfin je me suis fait recouler un café. J'ai regardé la suite d'une vidéo parce que hier soir je me suis endormie avec la vidéo du vlogmas de Vava et où elle parle de sa perte de poids, de ses rendez-vous du jour. Et ce qu'il y a, c'est que, alors vous savez, des fois vous mettez en commentaire que ma voix est apaisante et tout ça. Bah moi c'est Vava. Dès que par exemple j'ai du mal à m'endormir, même si j'ai une vidéo que j'ai déjà vue d'elle, je la remets et moi c'est pareil, je me mets ça et ça me fait du bien et je m'endors. Mais du coup hier je voulais quand même regarder sa vidéo jusqu'au bout, mais là elle m'a emmenée et comme elle parlait de sa perte de poids et tout, ce matin je me suis posée tranquille pour regarder la suite de sa vidéo. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est pas mal. Puis en plus elle publie des vidéos tous les jours, donc ça c'est encore mieux. Et donc j'ai regardé la suite de la vidéo. Ensuite j'ai commencé à ranger un petit peu partout. J'ai nettoyé ma cheminée, j'ai préparé le feu pour après. J'ai nettoyé le panier de Snoop, les toilettes du bas, tout ça. Ensuite je suis montée, je suis allée me laver. J'ai commencé à me préparer et là je me suis dit je vais être tranquille, au moins jusqu'à 8h30 les enfants vont dormir. Et finalement non, Martin s'est réveillé beaucoup plus tôt, donc on était tous les deux, on discutait pendant que je me maquillais. Et ensuite ça a été au tour d'Antoine. Et puis voilà, je les ai préparés, on a pris à nouveau le petit déj, enfin eux ont pris le petit déj, je les ai accompagnés. Et puis le temps de lancer une machine, plier le linge qui était dans le sèche-linge, relancer un sèche-linge, tout ça, ranger un petit peu autour, faire 2-3 trucs, voilà, ça passe vite. Ce matin, on a rendez-vous à 10h30 pour Martin qui a rendez-vous chez l'ostéo. Antoine, c'était la semaine dernière. Et là maintenant, c'est Martin, on va y aller ce matin. Et puis, comme Martin a vu qu'avec Antoine, on avait été chez Ikea, il avait très envie d'aller chez Ikea. Et pour leur faire plaisir, doucement, hein? Oui, tape. Ah non, on tape personne. Si, tape. Ah non, on fait que des câlins et des bisous, hein? Et comme en général, chez nous, quand il y a quelqu'un qui a un rendez-vous médical, que ce soit une prise de sang, un vaccin, un truc comme ça, aussi bien les grands et les petits, après, la personne a le droit de choisir ce qu'il veut. Alors soit en général, quand c'est les prises de sang du matin, c'est un super bon petit-déj. Quand c'est un rendez-vous médical, parce que souvent on les fait pas dans le coin, on les fait un peu plus loin, vers Caen, et donc il y a c'est la grande ville, donc c'est un McDo, ou sinon on va chercher des trucs chez Picard qui font plaisir. Vous voyez, en général c'est ça. Et là Martin veut aller chez Ikea, enfin surtout manger chez Ikea pour manger des boulettes. Donc on va faire ça. Et moi il faut que j'achète un tapis et une thé d'oreiller parce que j'ai changé d'oreiller. J'ai pris un oreiller rectangulaire spécial là pour mes cervicales. Et je sais pas pourquoi j'avais acheté qu'une thé d'oreiller et il faut que j'en achète une seconde parce que je sais pas si vous verrez. J'ai refait ma coloration, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, ça y est, et vous voyez comme elle brille, mais c'est un truc de dingue. La coloration dont je vous avais parlé, là, l'autre jour, je vous referai un truc tout à l'heure, là, quand les enfants seront à la sieste, vraiment pour vous détailler, parce que c'est ma copine Sarah qui me l'a appliqué. Il faut savoir que ma copine Sarah, c'est une coiffeuse qui a 17 ans d'expérience, qui est spécialiste dans la coloration. Et j'ai noté tout ce qu'elle me disait au fur et à mesure qu'elle m'appliquait la coloration, pour vous donner les bons points, mais en tout cas, j'en suis super contente là, qui a dit c'est fini quoi. Là je vais rester sur celle-là. Donc voilà, écoutez, je vous prends avec moi, on va faire des petites séquences comme ça. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai oublié de vous dire un truc, mon mari donc a été testé négatif, c'est bon. Il avait son test à refaire aujourd'hui. Coucou. Son test à refaire aujourd'hui au bout de 7 jours. Donc il l'a fait ce matin, on aura les résultats demain. Voilà, et mon petit Martin qui n'a plus de dents devant. Parce qu'il y a la souris qui est passée. J'en ai un peu là. Ah oui, t'en as un petit peu là et là, mais devant, il n'y a plus de dents. Hein? Et qu'est-ce qu'elle t'a ramené, la souris?
Des cartes Pokémon. Ah, elle est top cette souris parce qu'elle trouve des cartes Pokémon alors que c'est la grosse rupture un petit peu partout et elle arrive à en trouver. On a vraiment de la chance. En général, la souris ramène quoi? Des cartes Pokémon et des bonbons Haribo. Donc, En plus, en sapin. en plus, là, les bonbons Haribo étaient en forme de sapin. C'était des bonbons spéciaux Noël. Bon, bah écoutez les gars, on va se préparer. On va y aller tout tranquillement. Parce qu'il y a quand même une demi-heure de route. Oui, on va aller chez Ikea. Ah si, je vais ouvrir vite fait mes 2 calendriers de l'Avent. Parce que je les ai pas encore ouverts. Les enfants, eux, ont ouvert le leur. Oh, attention, ont ouvert les leurs. Mais moi, j'ai pas ouvert le mien. On va faire ça ensemble. Et ensuite, on part chez l'ostéo. Pour le calendrier Clipper, c'est donc une infusion. Sans surprise. Alors, la numéro 8, CCC, marchand de sable. Marchand de sable, c'est une infusion camomille, mélisse et lavande. Donc, je la prendrai plus ce soir. Et pour l'Occitane, ah, ça j'aime bien. C'est un petit savon comme ça. C'est un savon extra doux au lait. Je l'avais déjà eu l'année dernière et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je suis très contente de l'avoir à nouveau. Donc voilà pour mes calendriers du jour. On va y aller mes lapins. On va mettre les chaussures, les blousons, le bonnet, tout ça, tout ça. Et là mon monsieur Snoop, il va garder la maison. Tu vas faire ta technique de chien féroce. La technique du chien qui dort. Alors en fait, Snoop, il fait semblant de dormir, mais en fait, c'est pour tromper l'ennemi. Ah, mon Snoop. Oh, le fatigué, mon chien. Oh, le fatigué, mon chien. Oh, on va faire un gros dodo quand même, hein. Faut bien se reposer, hein. Allez, go! Ah, si, il faut le rendre. C'est là. Et c'est où, maman? Ouais. Tiens. Non. Et tiens. On fait comment pour avoir fermé? Faites attention, ça va se faire tout seul. On va faire ça. Ouais. On se retrouve, il est 14h30, je viens d'aller mettre Antoine et Martin à la sieste. On a passé une super matinée, c'était chouette comme tout, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait ça, de manger à l'extérieur tous les trois. J'ai bien fait d'emmener Martin chez l'ostéo parce que finalement il lui a trouvé un petit problème au niveau des cervicales, au niveau une attitude scoliotique au niveau de la colonne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aussi pareil au niveau de la mâchoire. Donc il y avait pas mal de petites choses à remettre en place et c'est chose faite. Il a été super fort, bien courageux et tout parce qu'il lui a fait une manipulation comme moi j'ai eu mais un peu moins douloureuse dans la quand il a travaillé la mâchoire donc en interne et bon c'était un petit peu délicat mais mon Martin était très fort et j'étais fière de lui. Après nous sommes allés chez Ikea. Alors on est sorti de chez l'ostéo, il était quelle heure? Il était 11h30 et le temps d'aller chez Ikea, on est arrivé, il était 40 et direct nous sommes montés au restaurant pour manger, qui est pas trop de monde tout ça, et à midi 10 nous avions terminé, nous avons fait notre tour, j'ai trouvé ce que je voulais. Je vais vous montrer et donc on a déambulé tout ça, c'était super chouette, les enfants étaient contents, en plus c'était l'anniversaire d'Ikea donc il y avait des ballons, des choses comme ça, des jeux concours, donc j'ai rempli tous les bulletins, on va croiser les doigts des jeux concours, mais c'est vrai que Martin m'a dit que ça faisait un moment qu'il n'avait pas été chez Ikea, donc là il était content, ils aiment bien regarder un petit peu, puis ils me donnent leur avis sur la déco. Maman j'aimerais bien ça dans ma chambre, tout ça. Donc c'était un bon moment que nous avons passé tous les trois. D'ailleurs j'ai hâte que les vacances scolaires arrivent parce que voilà, qu'on soit tous ensemble. Alors déjà avant de vous montrer ce que j'ai pris chez Ikea, je vais vous parler de Amblica. J'ai dit que je vous en parlerai. Alors
Amblica, c'est ça, c'est la coloration végétale dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc là c'est ouvert, c'est fini, hein. Tout est terminé. J'avais pris la teinte brun glacé et l'autre châtain au burn, alors uniquement en fait pour faire la précoloration, parce que quand on veut couvrir ses cheveux blancs, il faut faire une précoloration rouge juste avant pour que ça puisse tenir. J'ai pris des notes derrière parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon amie qui m'a appliqué ma coloration. Elle est donc coiffeuse depuis 17 ans maintenant. Elle est coiffeuse à domicile. Et alors elle, c'est pas trop son délire, tout ce qui est végétal, tout simplement parce qu'en fait, ça prend beaucoup trop de temps de pause. Et puis elle, à domicile, il faut bien comprendre que là, j'ai eu 3 heures à peu près, ouais, de temps de pause. Bon, elle pourrait pas faire ça à domicile pour ses clientes, ce qui se comprend. Et un autre truc, c'est quand je lui ai demandé, donc au début quand elle connaissait pas, je lui en ai parlé, je lui ai dit est-ce que tu pourrais m'appliquer Macadie, et elle l'avait fait, mais il y a eu une grosse différence entre la Cadie et donc celle de chez Amblica. Alors déjà, ce que j'ai apprécié moi, c'est que la notice se trouve à l'intérieur, il y a moins de déchets, c'est quand même pas plus mal, et il y a un petit mandala qui est là, et juste en dessous vous avez des exercices d'étirement, et je trouve ça chouette qu'ils aient mis des choses comme ça à l'intérieur, c'est sympa. Il y a aussi méditation, écoutez avec bienveillance vos sensations, reprenez le cours de votre journée en accord avec ce que vous avez observé, instant. Une fois par jour, faites une pause, posez-vous cette question sans chercher à la résoudre. Comment est-ce que je me sens? Enfin, j'aime bien ce côté-là de prendre soin de soi, et qu'ils aient pensé à le mettre comme ça par écrit sur leur packaging. Je trouve ça chouette. Vraiment, là, c'est des petits trucs, c'est tout bête, mais je trouve ça pas mal. Alors, ce que je vais vous dire sur cette coloration. Donc, déjà, au niveau de la préparation, je la prépare avec de l'eau chaude, je le mets dedans. Donc j'ai remarqué que pour ce faire, j'avais pas besoin de tourner trop longtemps, il n'y avait pas besoin d'énormément la travailler. Donc c'est exactement la même chose que Cadie, il faut qu'elle soit au bain-marie pour rester chaude. Ça après, au niveau de l'application, c'est la même chose, mais au niveau déjà de la préparation, je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à diluer dans l'eau. Elle donne tout de suite une belle pâte bien lisse et sans morceaux, et ça, c'est vraiment bien parce que après ça joue beaucoup sur l'application. Ce que Sarah m'a dit de vous dire par rapport à la pose. Alors la pose est facile justement parce que la matière de la pâte, la consistance de la pâte est très simple. Elle est à la fois, elle est quand même légère, elle est très légère, ça fait pas gros pâté qu'on se pose comme ça sur la tête. Et moi je l'ai senti au moment de la pose parce qu'elle me l'appliquait donc au pinceau. Elle me l'appliquait au pinceau, et quand elle tournait en fait les mèches, j'ai senti que ça tirait moins que d'habitude. C'est vrai qu'avec par exemple la Cadie qu'elle avait faite, c'est vrai que ça tirait un peu plus sur les mèches parce que justement la consistance était beaucoup plus épaisse, on va dire, et effectivement il y avait des morceaux, tandis que là il n'y en a pas. Donc texture lisse, il n'y a pas de grumeaux, elle se travaille bien. Quantité parfaite pour les cheveux longs. Donc là bon, j'avais les cheveux un petit peu plus longs parce qu'elle me les a coupés, mais voilà, pour cette taille-là, c'est impec. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ah oui, ça salit pas. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une serviette, que vous mettez du produit dessus ou par terre, ou même ici, elle m'a pas mis de crème, rien, ça... J'ai pas eu de problème de taches nulle part. Elle m'a dit aussi que effectivement ça englobait bien le cheveu, que l'autre pâte en fait avait tendance à être posée dessus, mais que celle-ci elle avait vraiment l'impression que ça englobait bien le cheveu. Le rinçage est facile, et c'est vrai que j'ai nettoyé les ustensiles après, donc elle m'a rincé les cheveux. C'était beaucoup plus simple, c'est parti beaucoup plus vite. Il y a eu certainement moins de litres d'eau qui ont été utilisés pour me rincer les cheveux, et même pour nettoyer les ustensiles, j'ai remarqué que ça allait mieux. Qu'est-ce que... Oh, oui, ça laisse le cheveu aéré. C'est vrai que pareil, quand ça a été rincé, après bon, elle m'a coupé les cheveux séchés comme ça, classique, et c'est vrai que j'avais pas l'impression justement d'avoir fait une coloration végétale après. J'avais mes cheveux comme j'ai mes cheveux habituellement, vous voyez, ils sont... Par contre, alors le truc, il y a rien à dire, ils sont ultra brillants, mais vraiment.
Là vous voyez ils sont super brillants, donc j'ai fait ma coloration dimanche. Je suis restée avec mes cheveux comme ça, enfin donc ça a été rincé tout ça, mais je suis restée sans me laver les cheveux ce matin, je les ai lavés ce matin. Vous voyez, j'ai mis un bain d'huile hier et voilà, ils sont nickel et non il n'y a rien à dire, ça a très bien recouvert mes cheveux blancs. Donc là j'ai fait un petit peu plus foncé que d'habitude puisque j'ai fait un brun glacé. Et un truc aussi que je dois dire, l'auburn a été mis sur toutes mes longueurs et là j'ai beaucoup moins, donc avec ce brun glacé, beaucoup moins de reflets rouges que d'habitude. Là c'est sont vraiment ultra légers, ça se voit quasiment pas. Donc pour les personnes, moi ça me dérange pas du tout d'avoir des effets rouges dans mes cheveux, au contraire j'aime bien ça. Donc il faudra qu'on voit la prochaine fois pour pouvoir ajouter un petit peu d'auburn dans le brun glacé ou prendre une autre couleur. Mais voilà, pour les personnes qui veulent pas de reflets rouges, normalement ça devrait matcher, du moins sur mes cheveux vous voyez. Ça n'a pas donné ce reflet rouge. Donc non, j'en suis super contente. Elle a que des avantages. Elle est en plus moins chère. 16,50 € Macadie. Celle-ci, 11 €, c'était 11,50 €. Il n'y a rien à dire. C'est pour moi, pour l'instant, ça fait quoi, 5 ans maintenant que je me colore les cheveux au végétal. Ouais, ça fait 5 ans. C'est celle-ci la meilleure et de loin c'est vraiment la meilleure, donc je suis vraiment très contente de cette coloration. J'espère que je la retrouverai de manière permanente dans mon magasin bio. Je l'ai trouvée chez Biocop, mais si je peux vous en recommander une, c'est vraiment celle-ci. Elle m'a pas asséché le cheveu non plus, parce que c'est vrai que l'Acadie elle a tendance un peu à assécher le cheveu, je le sens au bout du 3e jour quand je dois me laver les cheveux juste après ma coloration. Ils sont beaucoup plus secs et c'est pour ça d'ailleurs que j'applique une huile sur les longueurs, tandis que là quand j'ai appliqué quand même mon huile hier soir parce que je le fais tout le temps et là je me suis dit que j'allais le faire aussi, ils étaient beaucoup moins secs. Donc non, il n'y a rien à dire, ça c'est vraiment un carton plein, c'est un énorme coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir acheté et testé et du coup je suis contente aussi que ma copine Sarah m'ait donné parce qu'elle en pensait, parce que vraiment elle m'a dit à travailler elle est super. Et si il n'y avait pas des temps aussi long d'application, enfin pas d'application mais de pause, elle me dit je travaillerai qu'avec ça, parce que quand on voit l'effet que ça donne sur les cheveux c'est pareil, elle m'a dit c'est exactement la même chose qu'une coloration chimique. Quand elle fait ses colorations, à la différence que ça il y avait quand même une petite odeur d'épinard, mais bon voilà, c'est voilà, gros coup de cœur là-dessus. Bon, vous l'aurez compris. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Ikea du coup. Alors, j'ai pris un plateau comme ça en rond, en laiton. Là. Alors, je l'ai pris pourquoi? Alors, je sais pas si finalement je vais faire ça, mais bon. Je l'ai pris parce que cette année, le village Le Max, on va faire qu'une seule maison. Et c'est pas moi qui vais la faire, c'est Martin. Donc je voulais pas faire un village complet, j'avais pas envie. Et du coup c'est Martin qui va la faire, donc un après-midi ou je sais pas quand Antoine sera occupé avec son papa ou fera la sieste, je prendrai Martin et je vais lui mettre donc la fameuse maison que j'ai depuis le début, la maison en bas d'épices qu'il mettra au milieu, il mettra les sapins et tout ça, pour lui apprendre à faire un village tout seul. Je lui expliquerai un petit peu comment faire. Ma maison en pain d'épices, elle est avec pile. Donc je pense qu'on la laissera avec pile, mais pour faire un petit décor, alors avec la maison il y aura les sapins, je pense qu'il y aura quelques figurines, des petits cailloux, des écorces, tout ça, comme ça il fera son premier village tout seul et ça pourrait être bien, puis ça va nous faire... on aura un moment ensemble, donc je voulais prendre ce plateau pour ça, mais je sais pas si je vais pas prendre autre chose, je suis en train de réfléchir en même temps, mais si je vais pas prendre autre chose pour le faire, enfin du moins que ce soit quand même transportable, que je puisse le mettre... dans un endroit où Antoine ne pourra pas trop toucher, mais bon, à voir pour le reste. Donc ça, ce plateau, il était à 12,90 €. Ensuite, j'ai pris ça. une main articulée comme ça en bois, ça fait un moment que j'en voulais une, à chaque fois j'hésitais. Et c'est simplement pour mettre mes bijoux dessus, mes bracelets et mes bagues. Je vous montrerai une fois poser ce que ça peut donner, mais ça c'est super sympa, je vous dis, ça faisait un moment que j'en voulais une, et c'est chose faite. Alors là, on peut faire des dessins dessus qui font un petit peu, qui donnent un effet tatouage. C'est super joli quand c'est décoré. Je vais voir si je tente quelque chose avec ça ou pas, ou si je la laisse brute.
mais ça donne un effet qui est super chouette. Ça fait la main tatouée. J'essaierai de vous mettre des images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc à voir si je la laisse brute ou pas, à voir après par la suite. Et pour terminer, ah non, il me reste que 2 trucs. Ma fameuse thé d'oreiller à 2,40 € qui est en 50 par 70. Je l'ai pris en blanc, ça reste un classique. Et ensuite j'ai pris un tapis qui est comme ça. Alors j'ai pas pris l'antidérapant qui se met en dessous, tout simplement parce que c'est vraiment pour que les enfants ne soient pas par terre et qu'ils puissent faire leur train, leur jeu, tout ça en étant par terre mais pas à même le sol, simplement avec le tapis. Et vous voyez, il est quand même très souple, il est grand, hein, il est très grand parce que au niveau, enfin très grand, tout est relatif. Au niveau de la taille, il fait 1,20 m sur 1,80 m, donc c'est quand même pas mal. Et là on pourrait le replier comme ça et le mettre à côté sur une chaise, enfin peu importe, ce sera pas moche, mais au moins ils seront bien pas complètement par terre, mais avec un tapis. Je préfère quand même pour l'hiver parce que le sol est quand même un petit peu froid. Voilà pour les achats, voilà pour Ikea. Voilà, je vous ai parlé aussi de ma super coloration. Et là ce que je vais faire, je vais bosser. Ouais, je vais bosser. Et après, une fois que les enfants seront réveillés, bah, ça va être goûter, ensuite goûter, ensuite Martin va faire ses devoirs parce que du coup on les a pas fait ce matin. Et puis voilà. Je vous retrouve après. Voici ce que donne la main avec quelques bijoux dessus. Ça va être sympa, je trouve. Ah, ça rend bien. Donc bien sûr ça va aller sur notre commode là-haut. Comme ça mon mari aussi pourra mettre ses bracelets et sa bague. Voilà, je vais vous montrer pour notre déco de Noël cette année. C'est super soft. Alors sur le meuble qui est là, j'ai juste mis un petit bonhomme en pain d'épices, une lumière qui est là, le décompte de Noël et là le petit renne avec son bébé renne. Ensuite, donc là on a le sapin qui est ici. J'ai fait un mur avec ce que j'avais utilisé il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Donc j'ai récupéré, j'ai collé ça sur le mur. Des petites boules comme ça dorées. La guirlande que j'avais faite l'année dernière, donc qui est en tutoriel, je vous la mettrai là-haut, est ici. Là, ici, c'est un bras zéro en fait, avec toutes nos pommes de pin. Mais j'ai ajouté à l'intérieur des boules de Noël pour que ça fasse plus Noël. Il y a un petit avion comme ça. La couronne de Noël qui est ici. Un petit pot avec des sucres d'orge. Ici, nous avons la crèche. Alors c'est une crèche jouet. Comme ça les enfants peuvent jouer avec en même temps qu'on leur conte un peu l'histoire. Et le sapin est là, donc toujours pareil, c'est toujours le même depuis des années. Ce sapin, c'est un sapin artificiel qui doit avoir maintenant, qui est plus vieux que Martin, il doit avoir 7 ans, un truc comme ça. Et les décos, eh bien écoutez, c'est toujours les mêmes. Il y en a quelques-unes qui se sont ajoutées. Alors je vous avais dit que on avait chacun tous une déco qui nous représentait, donc celle-ci j'y tiens particulièrement parce que c'est celle qui représentait mon PIO. Ici c'est celle que j'ai faite l'année dernière pour mes enfants. Attendez que je retrouve. Là, ça c'est celle que j'avais achetée quand Martin avait 2 ans. Ça c'était sa toute première boule de Noël, donc avec Sophie la girafe. À cette époque-là, je ne les faisais pas encore moi-même. Ça, on avait acheté ça pendant les vacances, une décoration de Noël. Alors, il n'y avait pas le prénom d'Antoine, du coup, je l'ai noté comme ça. Là, ensuite, ça, c'est celle que j'avais faite à Martin, il me semble. Ouais, 2018. Celle-ci était pour Martin. Donc en 2018. Là, c'est celle aussi que j'ai faite l'année dernière, épicerie fine. Je vous avais fait un tutoriel. Là, c'est celle de Martin,
Donc celle-là, c'est 2019, l'année dernière. Alors celle-là, je sais plus, c'est celle d'Antoine ou Martin cette année. Celle d'Antoine est ici. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est celle que c'est la toute première année d'école de Martin. Il avait fait cette étoile de Noël. D'ailleurs, je l'avais filmée il y a quelques années maintenant. Là, c'est celle que j'avais faite à Martin aussi en 2019. Un petit renard avec des petits grelots, tout ça. Donc celle-ci était brodée. Ça, c'est ma cabane de Noël. Enfin, c'est ma maison de Noël Le Max qu'un ami m'a offert. Elle est magnifique, je l'adore. Celle-là, c'est une des décos que j'aime le plus. Là, il y a un petit Père Noël que Martin a ramené de l'école. Une boule de Noël d'Antoine aussi, parce que nous avions les nôtres. Et je sais pas, je les avais achetées à 4-5 ans. Enfin, avant que Antoine arrive. Et l'année dernière, j'en ai trouvé une avec le prénom d'Antoine. Comme ça, on a toutes les mêmes. Quoi d'autre? Ici, voilà, un petit renne. Ça, c'en était une sur laquelle j'avais craqué, je la trouvais trop jolie. Petite canne à sucre. Là, c'en était une que Martin avait faite quand on faisait nos ateliers pâte à sel, tout ça. Donc, elle est là. Celle de Martin, que je vous ai montré la même qu'Antoine. Là, ensuite, ma neige comme ça que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. Donc voilà, les petits bonhommes en pas d'épices. Ça, c'en est une que j'ai faite pour mon mari, avec un van dessus. Bon, après, ça, c'est des boules classiques en bois, papa. Donc ça, c'est celle qu'on avait avant. Il y en a une aussi que j'aime bien. Petit bonhomme en pas d'épices aussi, que j'aime beaucoup. Ça, c'est une déco qu'avait fait Martin aussi. Là, ensuite, pareil, la décoration l'année dernière avec... des grains de café, du quinoa, voilà, plein de trucs. Petite étoile de Noël aussi. Celle-ci, c'était une des premières décos que nous avons achetées avec mon mari. Voilà, c'était notre premier Noël tous les deux. Ce petit bonhomme-là, je ne me souviens plus du tout. Là, petit sapin, voilà. Il y a une lune aussi qui est cachée derrière, que j'avais fait l'année dernière. Pareil, ça toujours... épicerie fine, la fameuse de Martin. Celle-ci, elle représente Snoop, un petit renard malin. Et là, j'ai mon gold qui est ici. Voilà. Vous voyez, j'ai tous mes chiens aussi qui se trouvent dans le sapin. Voilà, un petit sapin, un petit renard malin aussi que je trouvais joli comme tout. C'est pareil, ça c'est pas tout jeune, hein. Tout ça, c'est pas tout jeune. Et là, il y a un autre petit cerf. Celui-ci, je l'ai fait pour mon mari. Et voilà, ça reste relativement simple. Hein. Sur mon sapin, je n'ai pas de guirlande parce que je n'aime pas ça. Mais du coup, il y a vraiment que de la déco. Et sur les branches, j'ai mis des petites branches comme ça que j'ai accrochées avec du fil de fer. Vous voyez, il y en a un peu partout pour donner un côté rouge sympa. Et il y a des décos que j'aime bien, c'est celle-ci. On dirait, vous savez, les étoiles à la cannelle. Je les ai en blanc comme ça et je les ai aussi comme ça, en forme de cœur. Voilà, bah écoutez, vous avez tout vu. Vous avez vu, enfin il y en a encore derrière, mais derrière, c'est pas extra. Oh, celle-là, j'aime trop aussi. Ah, mais je suis contente à chaque fois que je les retrouve, mes décos, je suis tellement contente. Celle-ci aussi, elle est pas récente non plus. Hein. Là, elles ont toutes une... Enfin, je me souviens quand même de quand je les ai achetées, c'est ça qui est chouette. Et elles ont toutes une petite histoire. Je me souviens qu'il y en a une, c'était mon mari qui l'avait choisie. Celle-ci, par exemple, c'était celle de mon mari il y a 3 ans à peu près. On était dans un magasin qui se trouve pas loin de... Ah, je sais, de Royan, qui s'appelle... Attendez que je me souvienne du nom. Oh, je m'en souviendrai pas, j'essaierai de le noter. Et il y avait plein de décos de Noël et on en avait choisi chacun une. Donc ça, c'était celle que mon mari avait choisie. Ça, c'était celle que Martin avait choisie. Je crois que moi, j'avais choisi celle-ci. Et Antoine était trop petit, mais là, ça aussi, c'est une réalisation de Martin.
Et Antoine avait choisi, je ne sais plus où elle est. Ah bah c'était la petite cloche. Voilà, c'était la petite cloche qui était là. Voilà pour la déco de Noël. Je pense que rajouter peut-être quelques lumières ici. Juste dans la couronne. Pareil, je vais prendre un blanc chaud. Dans la couronne, histoire de donner un petit peu de couleur par là. Mais sinon, ça va être simple. Et puis, il va y avoir le village que Martin va faire. Mais sinon, vous voyez, c'est assez sobre cette année. On est resté dans du classique. De toute façon, c'est ce qu'on aime le plus. Mais voilà, on n'en a pas trop mis. J'avais rajouté un coussin rouge sur le canapé, histoire de donner une touche un petit peu plus Noël. Mais voilà, voici pour le sapin. Je vous avais dit que j'allais travailler. Mais il y a eu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui est là, Monsieur Martin ne veut plus dormir. Donc ça tombe bien, parce qu'on va aller faire les devoirs. Ah non. Si, on va faire les devoirs, comme ça au moins on est tranquille, Antoine dort. Personne va nous déranger pendant qu'on va faire tes devoirs. Oh non. On va être tranquille, posé. Donc on va faire les devoirs de Martin. Je pense que bon, j'ai dû certainement beaucoup parler pendant cette vidéo, donc je vais vous laisser là, parce que après ça va être les devoirs, ça va être douche. Bon non, d'abord devoir goûter. Vous allez pouvoir jouer au train, t'as vu, j'ai mis le tapis pour que vous puissiez être bien. Ouais. Et papa va rentrer. Et après oui, on va se préparer, enfin pour aller à la douche, tout ça. Et voilà. Bon, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, soyez heureux et semez plein de petites graines. Allez, à très bientôt. Ciao, bisous. Ciao.